voilà. Je me suis mis un peu en avance parce que pour laisser le temps un peu que les gens viennent en fait. Je sais pas si la musique, c'est bizarre de faire... Bonjour Pierrette. Nous sommes deux Pierrette. Il y a juste toi et moi. Je sais pas si la musique est trop forte ou pas. Est-ce qu'on entend la musique? J'ai voulu mettre une petite ambiance comme ça, tu sais. On entend? Ah non, non, je prends pas les vidéos en direct. Pierrette, je prends, on répond dans le chat, mais je prends pas les vidéos. Je fais un premier live c'est le premier live que je fais de ma vie sur Instagram. Et c'est un live test. Il va durer plus ou moins, j'ai envie de te dire, 30 à 45 minutes. Et si ça se trouve, on est deux, Pierrette. Et c'est ok. J'ai plein de trucs à dire. On vient de m'encourager. C'est hyper dur pour moi parce que j'ai l'habitude de regarder sur mon téléphone là au-dessus. Mais là, je dois regarder là. Et c'est contre-intuitif en fait. Parce que la caméra, elle est sur le côté. Parce que ma tablette, j'ai une grosse tablette comme ça. Et je l'ai retournée pour être sûre de bien voir tout le monde. Salut Mia! Comment ça va ma chérie? Et donc du coup, j'oublie que je dois regarder là. Donc je regarde... Soyez pas étonnés, hein. Il n'y a rien là au-dessus, non. Parce que je regarde au-dessus de l'écran. Voilà, c'est contre-intuitif. Bonjour Sophie. Hello. Alors, j'ai une option où je peux faire coucou. Je sais pas si ça fonctionne. Vous me dites. N'hésitez pas à écrire dans le... Purée, j'ai un écran, mais comme ça, je me vois et je suis quelqu'un qui me regarde. Hein. Donc, régulièrement, je me regarde au lieu de regarder là. Mais soyez pas... voilà, c'est ok. Hein, soyez pas étonnés. C'est parti. Est-ce qu'on entend la petite musique d'ambiance quand je parle? Ça va, Mia. Purée, je dois mettre mes lunettes, hein, parce que sinon je vais rien voir de votre... Je vais à chaque fois faire comme ça. Là, tu vois, je sais lire. Eh bien, Mia, ça va très bien. Ça va très bien. Je me suis fait un petit thé. Regardez. Attends, je vais la montrer là. Attends, hein. Voilà. C'est la tasse personnalisée. Salut, Lucia. Est-ce qu'il est déjà 20h? Il est 20h. Vous êtes à l'heure? Mais je fais pas... je fais le live comme ça. Vous savez voir le live là quand... vous savez répondre dans le chat. Vous savez voir le live parce que je fais pas par vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà Pierrette qui m'avait posé la question. Et je mets pas les vidéos parce que sinon on voit la tronche de tout le monde. J'ai essayé avec Laurent. J'ai fait un test avec mon homme. Et donc là, on fait comme ça. Et vous parlez dans le chat. Ouais, ok. Oui, merci, Lucia. Voilà. J'ai mis mes lunettes. J'ai mis un écran énorme. Comme ça, je suis sûre que je vois tout le monde. Et que je vois le truc. Putain, on voit bien le bourrelet. Et alors, ma caméra, comme j'ai expliqué, c'est contre-intuitif, en fait. J'ai pas la vidéo au-dessus, je l'ai sur le côté. Parce que si je mets ma tablette dans l'autre sens, vous allez me voir en truc. Donc voilà, j'attends... moi, je m'attendais à ce qu'on soit 3 dans le live, donc on est 3. Donc c'est parfait, on peut commencer. Bienvenue, merci d'être là. C'est super chouette. On entend la musique d'ambiance quand je parle. J'ai voulu mettre une petite musique d'ambiance comme ça. Dites un peu si on entend. Et alors donc, comme je disais, c'est un live test, donc premier live sur Instagram, voir un petit peu le rythme, comment les choses se passent, et surtout que tu parles tout seul sans être vraiment tout seul. Donc, en fait, il y a personne pour t'interrompre. Hein, je veux dire, sauf si ce n'est quelqu'un qui t'écrit. Et donc, si je regarde pas, je suis pas interrompue. Et donc, je peux parler, et vous êtes obligé de m'écouter, tu vois. Mais si je la mets, voilà, lisez un peu, j'ai vu. De quoi? Pas plus. Louch. Bonjour Corinne. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux dire par pas plus? Salut Sophie.
Et ben, c'est super chouette que vous soyez tous là. Donc je disais, n'hésitez pas, parlez-moi dans le 1, 3, si, bah regarde, on est monté. Mais non, parce que je me dis un premier live, c'est un test et c'est normal que, et si on est déjà ensemble, c'est déjà super. Prenez l'habitude de bien écrire, comme ça, moi je vous réponds aussi, c'est interactif. Alors voilà, le live d'aujourd'hui, étant donné que c'est un test, on va faire 45 minutes, j'ai pas de timing, c'est super, il n'y a pas de, ok. Je vais le mettre là. Voilà, je l'ai ici. 45 minutes à peu près. On va parler des bouquins, parce que comme je fais pour l'instant une série, un jour un livre, mais seulement pendant 10 jours, hein, comme j'ai dit, parce que je suis quelqu'un qui fait pas les trucs pendant 20 ans, tu vois, j'aime bien changer. Et bien du coup, je me suis dit, bah, pour un premier live, tu sais, tu dois faire un live, tu dois tester, faut trouver un sujet. Bah, quoi de mieux que mes bouquins, parce que je suis quand même quelqu'un qui achète blindé de bouquins. Et si je dois dire une chose, quand je me suis lancée dans le développement personnel, c'est vraiment le truc qui a vraiment complété mon évolution, en fait, tu vois. Donc, voilà. Bonjour Nathalie, salut Célia. C'est trop bien, c'est trop chouette de vous voir tous, c'est super sympa d'être là. Donc voilà, je partage avec vous un peu ce qui m'a, tu vois, ce qui m'a aidé à avancer. Et ce qui est bien dans le développement personnel, parce que c'est vraiment un truc, si vous êtes là, vous le savez, hein, je veux dire, on est tous de la même famille. Tout, absolument tout, et tout ce que tu vas lire, et tout ce que tu vas entendre, tout s'entrecroise, et hein, on est d'accord. Et donc du coup, j'ai dit, tiens, mais je me dis, mais il y a tellement de... Il y a des espèces de familles comme ça, tu vois, il y a du développement personnel à travers les romans, il y a du développement personnel à travers des méthodes, tu vois, des guides, il y a du développement personnel à travers des approches psychologiques, des approches spirituelles aussi. Alors tu passes comme ça d'étape à étape, tu vois, tu commences par... moi personnellement, j'avais commencé par la prophétie des Andes. Attends. J'ai préparé plein de bouquins comme ça autour de moi, mais évidemment celui-là, le premier duquel je parle, est pas foutu de l'avoir, tu vois. La prophétie des Andes, il y en a pas qu'un, hein, il y en a blindé. Hein, Mais ça, je vais faire une vidéo épisode dessus, donc je vais pas commencer. Hein. Mais la prophétie des Andes, c'est vraiment le premier qui m'a, tu sais, je dis mais attends, déjà tu lis un roman. Mais dedans, ça parle de l'énergie, de voir l'énergie. C'est vraiment déjà, à la fois, c'est doux, enfin, c'est abordable dans le sens, je sais pas si c'est le bon terme, non, c'est pas le bon terme. C'est à la fois, il écrit ça tellement de manière, ouais, c'est juste pas probable, que, bah, tu te dis, ben voilà, j'écris un roman, tu sais, je me suis dit, le gars, pas con, en fait. Moi, je me souviens quand je lisais, je me disais, putain, le gars, pas con, il balance ça comme si c'était inexistant, comme si c'était un livre fantastique, finalement, alors qu'au fond de toi, tu vois, toi, tu sais que bah, tout ça, c'est ok, en fait. Et donc, c'est à la fois ça, et c'est à la fois directement du spirituel, parce que ça tape loin, je veux dire, il y a quand même des sous-couches entre par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, c'est la prophétie... Oh, on voit à l'envers le truc... attends. Voilà. J'ai trouvé un moyen hein, de le mettre. Si jamais, pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait dans cette audience que vous ne connaissiez pas, prenez une photo, capture d'écran, et vous aurez mon gros doigt avec. Alors, donc voilà. Et donc, dans la série, je trouve roman spirituel ou roman ouverture d'esprit et tchic et tchac. Eh bien, salut Bibine, salut le belge Kili. J'adore ton pseudo. Il y a ça. Par exemple, ça, c'est Lise Bourbeau. Alors, Lise Bourbeau, on la connaît. Lise Bourbeau, on la connaît. Mais je ne connaissais pas, je savais pas que Lise Bourbeau écrivait des romans, en fait. Parce que tu vois, Lise Bourbeau, elle a fait les 5 blessures, la guérison des 5 blessures. Souvent, celui-là, on le connaît, hein. Je veux dire... la guérison des 5 blessures, je veux dire, j'ai pas entendu une personne, en tout cas dans mon entourage, ou des gens que j'ai rencontrés, qui l'a pas lu. Qui a dit, ouais, mais tu sais, alors j'ai découvert dans la guérison des 5 blessures, les 5 blessures de l'âme, hein, je rappelle, la trahison. Oh, purée, c'est comme les 7 nains, on sait jamais les citer. La trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice et l'humiliation. Je sais pas comment j'ai fait. Ça canalise, hein. Donc, les 5 blessures. Et donc, elle a écrit aussi, Lise Bourbeau, si je me trompe pas,
Les familles... Non, je confonds avec Marie-Lise La Bonté. Mais donc Lise Bourbeau est partie dessus. Et des romans. Mais ça, Harry Ciel, c'est incroyable. Franchement, ça c'est vraiment très très chouette pour ceux qui croient à la réincarnation. Donc c'est vraiment l'histoire d'un gars... faut que je me souvienne, hein, parce que je lis comme un porc. Et alors parfois, ce que je fais aussi, c'est je commence un bouquin et puis je pars sur un autre et je lis 3 livres en même temps. Mettez-moi en commentaire ceux qui font la même chose. Ah, Alizé, tu rigoles parce que j'ai fait sa canalise. Alors, Harry Ciel, c'est l'histoire... Attends, hein. Nanana... Oui. Dès le début du bouquin, le gars, il meurt. Et il est fantôme. Et il doit... Non, c'est pas ça. Je confonds. Bravo. Non, je sais plus, lui. Bref, c'est une histoire de réincarnation. T'as Harry Ciel, il parle de son la vie après la vie, donc il revient dans un truc, dans un autre corps. Et là, la suite, qui est Ben-Ani, que j'ai pas lu. Je suis pas encore arrivée jusqu'à lui. Ben-Ani, la puissance du pardon, il se réincarne. Donc là, il meurt, et là, il se réincarne dans le fils de son fils, je crois. Il reprend le corps en tant que Harry, fils de Ben-Ani, son propre fils, dans son ancienne vie. Je répète, hein, parce que c'est pas clair. Donc, Harry Ciel reprend en tant que Harry, fils de Ben-Ani, son propre fils dans son ancienne vie. J'ai moi-même pas compris ce que je viens de lire. Bref. C'est une histoire de réincarnation, c'est super bien écrit, et c'est des romans, en fait. Donc, ça donne envie, hein? Bah, allez-y. Et puis les couleurs... Tu sais, tu mets ça comme ça dans ta bibliothèque. Moi, je trouve ça joli. Alors, l'odeur, je vous dis. Hein. Ouais, c'est un bon bouquin. Donc voilà, Marie-Lise La Bonté, étonnant, je ne savais pas. Et dans la même série, vous me dites hein, si je vais trop vite. Ah oui, il faut que je vous lise. Oui, ben voilà, Célia, tu lis plusieurs. T'es sûre que tu l'as lu? Non, mais c'est ce que je dis. Si, alors... Oui, je l'ai lu. Harry Ciel, je l'ai lu, mais il y a un bail. Tu vois, je suis pas... À aucun moment, je me dis, je lis pour tout retenir. Hein. Je prends, et ce qui reste dans mes veines, reste dans mes veines. Hein, d'accord? Donc, ça, par contre, je l'ai pas lu. Un jour, voilà, quand je le sentirai, j'enchaînerai. Est-ce que je l'ai lu en entier? Attends. Même pas. Mais c'est ok. C'est ok. Alors, Célia, t'essayes d'écrire un bouquin pour le moment. Excellent. Excellent, si tu veux que je le lise et que j'en parle, tu me dis. C'est sur quel sujet, dis-moi. Ah ouais, 5 livres en même temps. Ah, et toi aussi, Célia, 5 ouverts. Ben voilà, donc je suis pas la seule, quoi. Il va falloir que je m'habitue vraiment à parler et lire vos commentaires. Hein. Donc, en plus, comme j'ai dit, j'ai un écran géant, donc c'est parler et lire vos commentaires, tu vois. On part sur des trucs... Salut Gigi. Alors, donc, je disais, est-ce que je vous ai appris un truc sur Marie-Lise La Bonté, le fait qu'elle écrive un roman? Est-ce que vous le saviez? Je me posais la question. Donc, trop contente. Alors, dans la même série, les romans, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, c'est roman développement personnel, j'en ai une chier, les Gounel. Oh, le mec. En fait, Laurent Gounel, je l'ai découvert avec Les dieux voyagent toujours incognito. Les dieux voyagent toujours incognito pour ceux qui connaissent pas. À chaque fois, je vais faire le, tu sais, je fais comme ça. Attention, c'est parti pour la photo. Voilà. Les deux voyagent toujours incognito. Les deux payent. Voyagent toujours incognito, mais on les connaît après. Les dieux voyagent toujours incognito, ce qui est logique comme titre. Ah, voilà. Tu écris sur ta vie, Célia. C'est bien, c'est un bon début. Moi aussi, je suis en train d'écrire un livre, mais je le dis pas trop vite parce que sinon après on va l'attendre. Même sujet. Donc les dieux voyagent toujours incognito. Aussi, ça fait super longtemps, mais ça a été vraiment une... J'ai adoré. Ça a été vraiment une... comment je vais dire ça c'est quand... attends, hein, réflexion sur soi, voilà. Une révélation. Il y a eu... Ça a débloqué un truc. Autant ça a ouvert ma conscience. La prophétie des Andes, j'ai fait quoi? Il y a quelque chose de plus, tu vois? Parce que j'ai lu un jour dans
En fait, tout ce que je transmets, faut savoir, les gens qui me connaissent, je l'ai forcément lu quelque part à un moment donné. D'ailleurs, c'est Marie-Lise La Bonté qui m'a appris. C'est pas la meuf, hein, je l'ai pas rencontrée, on n'a pas commencé à causer. Oui, coucou, tu veux un thé? D'ailleurs, hop, en parlant de thé, je me suis fait une petite infusion. Enfin, quand je dis petite, vous avez vu la taille du bazar. Donc, dans Accompagnement d'âme, super bouquin, que j'ai pas ici parce que j'ai pas préparé, parce que j'en ai tellement... Accompagnement d'âme, elle parle des 7 niveaux de l'âme. Excellent. J'en parle rapidement parce que je trouve ça intéressant. Niveau 1 de l'âme, c'est le niveau... je suis fatiguée, j'oublie tous mes trucs, dit. On s'en fout, c'est un live test, donc on s'en tape. Donc, j'ai été la voir en conférence. Qui? Il est incroyable. Merde, qui? De qui on parlait? Laurent Gounel. Ok, merci. Célia. On parlait de Laurent Gounel. Donc c'est lui que t'étais voir en conférence. Oui, Frédéric Lenoir. Attends, tu vas plus vite que la musique. Bien sûr que Frédéric Lenoir, il est dans ma bibliothèque. J'adore Frédéric Lenoir. Attends, donc je disais les 5 niveaux de l'âme. Parce qu'après moi, déjà, je me suis fait un mind map pour parler du truc. On ne respecte déjà que dalle. Hein. Il y a grosse ligne même. 5 niveaux de l'âme. Vous êtes intéressés, les 5 niveaux de l'âme? Prenez des notes, hein. Prenez des notes. Niveau 1 de l'âme, ça c'est le bas astral, c'est pouvoir. Avoir le « je veux être le maître du monde ». Tu vois, le genre, quoi, tu vois. Niveau 2 de l'âme, dimension. C'est pas niveau, c'est dimension. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension, voilà. D1, D2, D3, pour ceux qui ont déjà entendu ça dans le milieu de spirituel et développement personnel, D4, D5, blablabla. Donc, D2, célébrité et reconnaissance et argent. Donc, souvent, les D2 sont manipulés comme des marionnettes comme ça par les D1, évidemment, le pouvoir absolu. Ensuite, en D3, c'est, je reste coincée dans mes peurs, dans mes croyances, donc, cette espèce de... Et donc, D1, D2, D3, on dit, enfin, elle dit, Marie-Lise La Bonté, qu'on est endormi, qu'on est sous la première couche, quoi, tu vois. Et ensuite, bonne soirée, j'espère un autre live sur les livres. Oui, bonne soirée. Oui, il y en aura peut-être, je ne sais pas, en fonction de... De toute façon, il y a un replay, hein, si jamais vous voulez le replay, vous m'envoyez un petit message, je vous l'envoie. Le bouquin sur les âmes, Lucia, c'est Accompagnement d'âme. Je sais pas le trouver là maintenant parce que je vais quitter la caméra longtemps, je sais pas où il est. Mais c'est Marie-Lise La Bonté, Accompagnement d'âme. Terrible. Et en fait, la première partie du bouquin, elle parle de l'âme. Elle explique ce que c'est qu'une âme dans toutes ses facettes, dont les dimensions que je continuerai pour ceux que ça intéresse. Et dans la deuxième partie du bouquin, c'est vraiment particulier. Elle explique comment accompagner une âme qui quitte un corps. Elle explique qu'il y en a qui sortent par le chakra là, couronne, le truc, enfin vraiment. Bon, à un moment donné, moi j'ai arrêté là, et puis j'ai repris plus tard parce que tu sais, ça faisait quelque chose à l'intérieur. Je le sentais pas de lire ça. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais il y a parfois des bouquins comme ça, tu fais, c'est pas le moment pour moi. Comme il y a un bouquin que j'ai envie de lire depuis longtemps, c'est un roman qui est sur l'hystérie des femmes. C'est sur le film là, tu sais, avec allez, quand elles sont enfermées dans la fameuse clinique là à l'époque. Comment ça s'appelle ce bouquin? Je l'ai juste là mais j'arrive pas à voir. Un truc. Allez, je vais le chercher, tant pis. Tant pis, je vais le chercher. Ceux qui arrivent dans le live maintenant, ils voient juste un... Ah oui, voilà. Je suis con. Le bal des folles. Le bal des folles. Ça, c'est carrément un bouquin sur l'hystérie et je crève d'envie de le lire parce que c'est vraiment, ça va taper dans le sujet pour le 3e spectacle et qui est en train de s'écrire et j'ose pas l'ouvrir, quoi. J'ai peur. 1885. Quoi. J'ai peur d'être trop prise... Oui, c'est ça, le bal des folles. Putain, mais toi, t'es le public, quoi. Hein. J'ai peur d'être trop prise dans la colère et dans les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'égare, je vais dans tous les sens. Allez. Donc, du coup... merci de me rassurer. Ouais, ok. Je vais le lire. Le bal des folles, je vais... Ah bon, pour l'instant, je suis dans Thomas d'Assembourg du jeu au nous. Là, c'est complètement...
Ça, c'est factuel, c'est guide pratique, méthode. Ça, c'est vraiment... L'Assembourg, il est très... Bon, je m'égare, je vais dans tous les sens, hein, les amis, il faut me reprendre. Alors, donc, on parlait le livre des âmes, donc accompagnement d'âme de Marie-Lise Labonté. On était à la 3e dimension. Et puis, on passe la couche, 4e dimension, ça, c'est le moment, elle dit ça, c'est le moment où tu as une... conscience qu'il y a autre chose, plus grand que... peut-être même l'invisible pour certains, parce que tu sais, t'as le début de la 4e dimension, puis t'avances. Hein. Et là, elle... je suis perturbée, je suis fatiguée. Pardonnez-moi. Et là, elle explique... Allez, je commence à trier les déchets, je commence à prendre conscience que la planète... Ça fait partie du début de la 4e dimension, mais aussi après, je suis plus que ce que je suis... que mon corps, il y a une autre conscience, il y a l'existence, voir à l'intérieur de soi, 4e dimension. 5e dimension, là on rentre dans le détachement. Le détachement. Alors détachement, c'est pas je m'en fous, c'est le détachement, ça veut dire que c'est un peu accepter, c'est ok, l'amour universel, c'est ça se rapproche très fort du bouddhisme, hein, de nirvana, là, le détachement. 6e dimension, c'est je me suis accompli et donc je peux accomplir les autres. Alors il y en a quoi? Qui a fait ça? Gandhi. Enfin, il n'y en a pas grand monde, hein. Mais donc c'est je suis accompli et ouais, c'est intéressant, accompagnement d'âme. Je sais pas combien j'ai de livres, Lucia, c'est impossible pour moi de compter. Mais je les renifle. Je les lis aussi. Et donc la 7e dimension, ça, elle dit que c'est pas humain. Ça vient, ça part. Voilà, pour nous aider. Donc, tati-tata. Donc là, on est parti, je suis partie en cacahuète, on est parti sur un livre très spirituel. Donc je me dis, il est 20h20, je vérifie l'heure. Très spirituel, donc je me dis, bah, on peut rester dans ces choses-là. Je ne sais pas si vous connaissez, donc, les familles d'âmes. Alors, les familles d'âmes, c'est un concept... Les familles d'âmes, c'est un concept qui a été créé qui a été transmis par, comment elle s'appelle? Diane Leblanc, pour ceux qui connaissent. Ah oui, il y avait Gounel. C'est vrai, il y avait Gounel. Mais je reviens sur Gounel après, Lucia, merci. Salut Noé. Donc les familles d'âmes, c'est un concept qui a été transmis à Diane Leblanc. Et du coup, elle a écrit toute la méthode. Alors, il y a 2 écoles pour les familles d'âmes. C'est ça qui est bien. Il y en a une de Marie-Lise Labonté. Les familles d'âmes, ici. Voilà, ça c'est les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Votre identité divine et la mission de votre âme. Terrible. Parce que Marie-Lise Labonté, elle a une écriture, elle a un savoir, moi, elle me parle cette meuf, hein, donc voilà, il y a des gens... Et ça, l'autre bouquin dont je vous ai parlé, Les familles d'âmes, ça c'est basé, donc c'est des personnes qui ont écrit, qui ont été formées par Diane Leblanc et qui ont réexpliqué la méthode. Alors, 2 écoles. Première école, je parle de celle-ci, je fais rapide, hein, on va pas commencer, machin. Famille d'âmes basée sur les chakras. Donc t'as... pour ceux qui connaissent pas les chakras, mais ça m'étonnerait dans mon truc. Salut Coralie, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas les chakras dans mon audience. Mon audience, nous sommes 8. Les chakras, je rappelle, rouge le sacré, rouge le racine, orange le sacré, plexus solaire, le jaune. Le vert, j'ai oublié le nom, mais c'est le vert, voilà, il est là. La gorge, le 3e œil, donc bleu clair, bleu foncé, mauve. Le coronaire, le couronne. Et en fonction, en fait, de chaque chakra, il y a une famille d'âmes. Il y en a 2 pour rouge et orange, sont les bâtisseurs, c'est la famille des bâtisseurs. Jaune et vert, c'est la famille des artisans de la paix. C'est beau, hein, comme terme. Les bleus clairs et bleu foncé, c'est la famille des visionnaires. Et là, ils sont tout seuls. C'est la famille des passeurs. Qui, entre autres, il y a des passeurs d'âmes, mais c'est pas que ça, le passeur. Alors, la théorie des familles d'âmes, là, c'est de... La théorie des familles d'âmes, c'est de Gaïa, hein, de Diane Leblanc. C'est qu'on on s'incarne dans une famille d'âmes, et on a un défi de vie, tu vois. Donc,
un défi qu'on doit transcender, en fait, tu vois. Et on a une famille d'emprunt aussi. Donc, on a une famille dans laquelle on a facile. Donc, c'est un de nos 2 parents biologiques qui a une des familles d'âme et on a pris une de leurs familles pour être intégré, si vous voulez, par cette personne. Mais tout se rejoint, hein, parce que dans la prophétie des Andes, pour ceux qui l'ont lu, c'est la première fois que j'ai entendu parler des familles d'âme. Et en fait, mais il parle pas de la famille d'âme comme là, dans ce bouquin-là, tu vois. Mais il parle quand même déjà de la famille d'âme et tout. Et donc, c'est très intéressant parce que tout se recroise, tu vois ce que je veux dire. Et dans la deuxième école, celle de Marie-Lise Labonté, je suis en train de me rendre compte que je lis comme un porc et en fait, je suis une vraie bibliothèque. Hein. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Oui, absolument. Vous êtes plutôt spirituel, roman, on part sur quoi? Attendez, oui, je vous scanne, je vous renifle un peu. Vous voulez une tasse de thé? C'est gratuit. Je vous conseille ce bouquin, vous êtes vraiment dans la période où c'est celui-là qu'il vous faut. Oh, je devrais faire ça, j'adore. Parce qu'en plus, ça c'est vrai, je fais ça, j'achète parfois, j'ai déjà expliqué ça, quand je rentre dans une bibliothèque, j'adore faire ça, je dis à mes guides et mes anges, je dis, guidez-moi. J'ai déjà dit dans ma vidéo, mais guidez-moi, et alors bon, tac, j'arrive sur, je fais, ah ouais, tiens, ok, je dois lire ça, c'est, ok, c'est mon moment. Bon, sauf pour celui-là, parce que je suis pas prête, le bal des folles. Mais donc voilà. Et alors un autre truc, parfois ça m'arrive d'avoir, on me dit, écoute, achète-le 3 ou 4, ou on me dit un chiffre, et donc j'achète, et je sais pas pourquoi à ce moment-là, et après il y a toujours un moment où je parle avec quelqu'un, je fais, ah, prends ce bouquin, c'est ton moment, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'adore. Donc, deuxième école, t'as vu, j'ai retrouvé le fil, je suis trop contente. Deuxième école, les familles d'âme par les anges. Là, par contre, il y en a pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a pas 7 familles d'âme, il y en a 15, voire même plus, parce que elle explique que ça prolifère. Et donc, c'est des groupements. J'ai mis plein de post-it, parce qu'il y a des bouquins comme ça où c'est tellement génial, mais tu peux pas tout retenir, il y a tellement d'informations, il y a des exercices. Dans ce bouquin-là, il y a des exercices. Et donc, il y a la famille des guides, la famille des de mémoire, hein, guérisseurs de la terre, la famille des guerriers. Dans les guerriers, il y a des sous-couches. La famille des... des guerriers, des guérisseurs, sous-couches. Et les gardiens de la paix. Gardiens de la terre. Comme je fais ça parce que toujours, quand je dis gardien de la paix, gardien de la paix, gardien de la terre, je vois les mains dans la terre comme ça, tu vois. Truc, Rabbi, pour moi, c'était un gardien de la terre. Des flics, je comprends pas, parce que je parle tellement, je sais pas où t'es arrivé, je sais pas à quoi tu réagis. Donc, famille des flics ou quoi, c'est ça? Donc du coup, voilà, là, il y a une quinzaine, tu vois, l'une des 12 familles, 12 ici, mais je sais que dans le bouquin, elle dit, on en est déjà à 15, de mémoire. Hein. C'est très technique, il y a beaucoup de théories, il faut aimer la technique, enfin, il y a beaucoup d'infos, mais hyper intéressant, toujours utile dans son chemin de découverte de soi, en fait. Parce qu'il y a jamais... Enfin, moi, je pars du principe, il n'y a jamais de hasard dans le bouquin que tu vas te trouver, qui va se foutre sur ton chemin, tu vois. C'est ce qui est dedans. Que ce soit un roman, ça te parle, tu vois. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, on revient à Gounel, Lucia, t'as raison. Laurent Gounel, donc, le voyageur toujours incognito. Ce qui m'a... Là, on était vraiment sur... C'est ça que je disais, je me rappelle, ça te touche, il y a plein de bouquins comme ça, parce que c'est ton moment. Hop, c'est pour ça que je refais la charnière, tiens, c'est ça. Là, c'est le gars qui va se suicider, et en fait, il y a quelqu'un qui lui donne un challenge, juste au moment, et il le suit, et puis, voilà, il va reprendre goût à la vie, en fait. Et alors, c'est pas que je voulais me suicider, ça n'a rien à voir, c'est juste que le chemin que le mec fait pour aller à l'intérieur de soi m'a complètement parlé, parce que c'était le début pour moi de faire ça, tu vois. Parce que je pense que quand t'es dans le développement personnel, bon, tu sais, j'ai été coach et tout ça, on travaille énormément le mental. La connaissance, soif de connaissance, tu sais, la formatinite aiguë, là. Le gardien de la paix, oui. Non, gardien de la terre. Flic quand même. Hein. Et donc, dans la formation, puis tu t'es dans le coaching, tu resserres un peu, tu resserres, tu redonnes, je veux dire, aux gens ce que t'as appris, t'es beaucoup souvent dans le mental. Et puis, il y a une phase de... Mais, et moi, en fait, qui je suis? Bon, ça fait des lunes. Hein. Moi, ça fait des lunes, il y a 10 ans déjà. Et c'est principalement le sujet de ce bouquin. Du jeu au nous. J'ai découvert... regardez,
Ce marque-page, je n'enlève pas. Je suis au tout début. Hein. De dingue. Oh, je le trouve trop beau. C'est une tige en métal avec un... Tu peux le mettre là. Petit bout qui se balade. Bref, on s'en fout, je m'égare. Alors, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire, ça... l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Terrible. Là, on est sur la méthodologie, mais c'est ça, c'est de ça qu'il parle, c'est... Si je veux que le monde aille mieux, je dois d'abord aller moi-même mieux. J'ai toujours dit, je pars du principe, enfin, j'ai pas toujours dit, mais actuellement, je suis dans cette énergie-là. Notre responsabilité, c'est d'être heureux. Ça, c'est ce que je me dis. Et parce que si tu es heureux, tu sauras rendre les autres heureux. Et donc, ta responsabilité, c'est d'être heureux, donc c'est à toi de trouver le moyen de l'être, en fait. Hein. Et ça rejoint ce qu'il dit, ça rejoint ce que... plein de... Et donc, du coup, j'en étais où? Ouais, donc ça a été le déclic. Du coup, Gounel, moi, quand je flash sur un auteur, c'est bon, hein, j'achète les bouquins. Hop, l'homme qui voulait être heureux, le philosophe qui n'était pas sage, le jour où j'ai appris à vivre. Ah, et celui-là, j'ai tout de suite pris... Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Que je n'ai pas lu, mais je les ai dans ma bibliothèque. Parce que je pars du principe que les livres, ils ont une énergie aussi. Tu sais? Je me dis, tu le mets, regarde comme c'est joli. Tu le mets, et hop, ça a une énergie. Donc ça, j'y crois aussi. Et du coup, sans transition, bonsoir. Je vais parler de Anne Givaudan, puisque nous parlons d'un auteur. Quand j'aime un auteur, j'achète tous les livres. Anne Givaudan. Alors, je prends celui-là au hasard. Petit manuel pour un grand passage. Ça parle de sortie astrale. Tout simplement. Parce que Anne Givaudan est une meuf qui, déjà dans les années 60, faisait des sorties astrales. Et, à cette époque-là, 60 ou 70, on n'en parle pas, évidemment. On avait juste ce film avec Julia Roberts, tu sais, expérience de mort imminente, mais elle faisait plein de sorties astrales. Là, ici, elle raconte. Dans Récit, aussi hein, sous forme de roman, mais on sait très bien que... Vous voyez la photo? Récit d'un voyageur astral, le phénomène des sorties hors du corps. Mais elle assume, hein. Non, mais c'est même pas sous forme de roman. Hein. Grâce à une technique enseignée autrefois par les yogis de l'Himalaya, par les prêtres des mystères sacrés, nanana, rares sont les personnes capables, comme Daniel et Anne, de provoquer ce phénomène à volonté. Voilà. Donc, non, c'est... Et elle explique, là je découvre la sortie astrale parce que j'avais vécu une expérience, j'avais pas fait exprès, dans une méditation. Et puis je trouve ce bouquin, et puis, magie, je tombe sur... Alors celui-là, je vais faire une vidéo dessus. Hein. Un jour un livre là. Les formes pensées. Nom de Dieu, les gars. Ouais, c'est bien le tome 1. Les formes pensées. Découvrir et comprendre leurs influences sur notre santé et sur notre vie. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Mais tellement une révélation que je suis descendue pas dans le sud de la France, mais pas loin, pour aller faire une de ces formations. La formation sur les formes pensées. Parce que dans le 1, ils expliquent le phénomène, mais de nouveau, hein, c'est un guide pratique, quoi. C'est un cours. Mais c'est écrit cool, hein. Oh, j'ai une dédicace. C'était une visionnaire, hein. Ça, il y a longtemps, hein. Alors, pour Sylvie, bon, je vous le partage. Pour Sylvie, afin qu'elle continue de réjouir les autres, je sais pas pourquoi elle a mis des guillemets, tout en étant en joie et en paix. Bah, on y est, les gars, hein, j'ai envie de vous dire. Le travail est fait. Je déconne, hein. On est toujours en chemin. Et ça, regardez, post-it. Parce que ça, c'est le petit manuel, quoi, d'explication. Donc moi, quand j'ai vu ça, bah, j'ai dit, c'est pas possible. J'adore trop le concept, je descends. Je la rencontre, il y a plein de gens. Et là, je découvre les soins esséniens et tout ça, lecture d'aura et tout, magnifique. Et en fait, les formes pensées, c'est vraiment, vraiment une technique intéressante. Je te résume vite fait, ça explique un truc comme quoi quand t'as une émotion très forte, peu importe, souvent ça se fait à la petite enfance, je vais commencer par le début, je suis con. Toute pensée, donc ça c'est leur théorie, toute pensée se manifeste en fait, hein. C'est pas que leur théorie, tout le monde le dit. Mais toute pensée, eux ils disent ça, une bulle,
et elle quitte et elle fait son chemin. La pensée, c'est pour ça que ceux qui sont, si on revient aux familles d'âme, ceux qui sont visionnaires, par exemple, parce que chaque famille d'âme, je suis sur celui des chakras, hein. Chaque famille d'âme a une magie, un truc, tu vois, un petit truc à lui, quoi. Et le visionnaire, comme c'est ma famille d'âme, il sait lire dans les pensées. Mais donc, évidemment, c'est des bulles. Tout se rejoint. Et donc, on y croit ou pas, mais moi, je pensais à un truc, je vais vous dire. Mais oui, Martine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, du coup, c'est ça. Les pensées, c'est des petites bulles. Elles font leur chemin. Il existe, c'est comme ça qu'existent les égrégores. Hein, c'est la théorie qu'ils expliquent. Donc, la peur, gros égrégore. La colère, énorme égrégore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Et donc, c'est toutes des pensées qui... Et elles rejoignent, si tu veux, l'énergie. C'est comme un nuage, en fait. Elles rejoignent les énergies de... Et c'est pour ça qu'il y a des gros égrégores qui traînent. Il y a des égrégores qui sont au-dessus des pays aussi. Il y a une théorie qui dit qu'en Suisse, c'est l'égrégore du temps, donc la montre. En France, c'est la révolution. Et donc, c'est toutes des... Voilà. Et tout se nourrit comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Mais les formes pensées, comment se crée la forme pensée? T'as une grosse émotion, une pensée, mais c'est tellement fort qu'elle reste coincée dans ton aura. Vous avez vu, je dessine super bien le truc. Elle reste coincée dans ton aura, mais elle, donc, elle peut pas faire son chemin, elle peut pas se barrer, faire ok, je continue ma route, parce qu'elle est coincée dans ton aura. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, tu sais, elle va essayer de te causer, quoi. Ok, putain, excuse-moi, mais je suis coincée, faudrait peut-être que je sorte de là, tu vois, je veux dire... mais toi, tu l'entends pas? Parce qu'on nous a pas appris à parler avec ce langage-là, tout du moins. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette forme pensée? Elle va créer des situations, tout le temps. C'est la théorie de Anne Givaudan et de Daniel Meroy. Hein. Je suis sur cette base-là. Hein. Ce n'est pas je suis pas en train de faire une certitude. C'est, voilà, j'ai lu ça, j'ai retenu ça, ça c'est leur théorie, et j'y adhère. Ça, c'est personnel. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une situation qui va te remettre dans l'émotion, pour que tu te souviennes, parce qu'elle pense, la forme pensée, en disant, ben, si je remets la même émotion, elle va se souvenir. Mais toi, le con, enfin, je veux dire, c'est pas con, c'est parce que, avec ton cerveau, là, tu sais, trois zones préfrontales, basiques, hein, je parle, préfrontale, limbique, la plus grosse, et reptilien. Dans le limbique, c'est la plus grosse partie, mais c'est celle qui est responsable des émotions et des mémoires émotionnelles. Là où le préfrontal va analyser, tu vois. Quand il y a une nouvelle situation, le préfrontal, il a envie de dire, attends, excuse-moi, c'est une nouvelle situation, mais comme l'émotion est activée, le limbique fait, hop, 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 ta gueule! Moi, je connais, je sais exactement ce qui est en train de se passer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir comme ça, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Bon, bref. La forme pensée, c'est pour ça que tu comprends pas que quand il y a les émotions. Donc la forme pensée, elle va activer tout le temps, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on cycle, qu'on boucle, et tout ça, parce qu'il faut que ça se libère. Une de mes formes pensées que j'ai découvert, elle a une méthode hein, pour aller les chercher. Tu fais une méditation, tu descends les escaliers, bim bim, tu vas à ton premier souvenir, bref. Moi, une des formes pensées, et parfois c'est super con, je vous donne l'anecdote. Saint-Nicolas, mon petit frère est né, j'avais 4 ans. Hein. Donc, mes premières Saint-Nicolas, c'était chez ma grand-mère. Tradition, ding, 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 il y a la cloche qui sonne. Ils allaient mettre tous les jouets dans le petit bureau, donc on savait, on allait dans le bureau, tac, tac et tout, bim, on découvre, et... Lucia, quoi. Mais c'est pas toi qui penses, c'est ta forme pensée qui pense à ta place. Ça n'a rien à voir, mais c'est très drôle. Et donc, hop, je rentre, et ma cousine, qui a 1 an de plus que moi, et moi, on a les mêmes jouets. Elle sur un fauteuil, moi sur l'autre fauteuil. Et donc, chaque fois, voilà, je m'habitue à ça pendant 4 ans. Hein, mais quand c'est ta vie, c'est toute une vie, hein, quand t'as 4 ans. Et puis, mon frère naît, c'est un chouette petit cadeau. Et à ce moment-là, 5e Saint-Nicolas, la première Saint-Nicolas où mon frère a aussi des jouets. Alors l'adulte que je suis aujourd'hui sait que les parents n'avaient pas la thune pour remettre à chaque fois les mêmes jouets de ma cousine qui est restée un enfant unique, chez moi et chez elle. Mais l'enfant, lui, il ne le sait pas. Et donc moi à 5 ans, je vois que j'ai plus du tout les mêmes jouets que ma cousine. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, c'est ça qui est juste impressionnant le petit truc, c'est un trauma en fait. Le petit truc qui fait que je continue. J'arrête le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que Saint-Nicolas était fâché sur moi. J'ai cru que j'étais pas assez bien pour recevoir les mêmes jouets que ma cousine, tu vois. Ambiance.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ma valeur. Bam! Forme pensée, valeur de merde. J'ai mis longtemps, hein. J'ai mis longtemps à l'identifier. Donc, du coup, j'ai reçu beaucoup de petites leçons liées à la valeur. Comment j'ai mon stylet en main tout le temps. Et donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'exemple, une forme pensée, tac, et la valeur. Donc c'est ce genre de forme-là, tu vois ce que je veux dire. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de Anne Givaudan. Je sais pas mettre le lien, mais Anne Givaudan. Attends, hein, je te remets un... Bah ici, on voit bien son nom, hein, hop. Voilà. Anne Givaudan. Et vous tapez formation, machin, et il y a tous ces trucs, c'est génial. Génial, enfin pour ceux qui... C'est vraiment génial. Anne Givaudan, elle a écrit... je fais sa pub parce que je suis fan. Elle a écrit Le peuple animal, l'âme des animaux, donc comment communiquent les animaux. C'est génial. Si on aime c'est génial. Elle a écrit La rupture de contrat. J'ai adoré ce bouquin, je sais pas pourquoi. Message des suicidés au monde des vivants. Donc quand le suicidé passe de l'autre côté, il explique en fait ce qui se passe. Et moi personnellement, j'ai adoré. Elle parle de Jésus. Le truc de Jésus, là, il est où? Je l'aime beaucoup, celui-là. L'esprit du soleil. L'esprit du soleil, c'est l'enseignement de Jésus au monde d'aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant, parce que l'enseignement de Jésus au monde d'aujourd'hui. Canon. Celui-là, il est particulier, parce que comme elle voyage, Anne Givaudan, Alliance, message des Vénusiens au peuple de la Terre. Donc, parce qu'elle dit, dans les vibrations, quand, par exemple, Vénus est déjà dans la 5e dimension. Parce que la planète, elle explique ça à Anne Givaudan, que la planète est en train de passer de la 3D à la 5D. Pour revenir aux ceux qui étaient là au début du live, c'est en rapport avec les 5 dimensions de l'âme. Hein. Donc de la 3D où on est dans les peurs, dans l'inconscient, truc, à la 5D dans le détachement, je rappelle. Donc on fait quand même un gros bond, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui bougent énormément au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau je suis HP, je suis HPE, je suis hypersensible. Mais évidemment, je pense que c'est personnel, hein, c'est ma pensée profonde. C'est un peu le côté de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est tout ça. Alors, l'humain a besoin de mettre des mots, des étiquettes, des cases, parce que ça le rassure. Mais au-delà de ça, je pense que nous sommes de plus en plus proches de nos êtres célestes, divins, en fait, je pense, ça c'est personnel aussi, je pense qu'on a une grande puissance, machin. Donc, Alliance! Elle dit que Vénus est déjà... Putain, j'ai toujours un message de ma tablette qui fait... Parce que je maltraite ce stylet. Je le dépose! Donc, mais non, parce que je dois tourner mon truc. Donc, Alliance. Terrible. Et donc, elle dit que Vénus, si tu veux, est déjà dans la 5e dimension. Et donc là, il y a des habitants, quoi. Et alors, les habitants de Vénus, par exemple, moi, ça m'a amusé. Par exemple, ceux qui sont dans la famille d'âme des passeurs, eux, tu sais, de là, ils vont dire, je vois ce que tu veux dire. Ils créent avec la pensée. Ils créent les vaisseaux, les vêtements, tout est créé avec la pensée. Et alors ils gardent ou ils jettent. Enfin, ils jettent, il n'y a pas de déchets, mais... Et alors il y a des forces, il y en a qui ont une pensée plus forte, donc eux ils savent construire des choses plus solides. Enfin voilà, c'est tout un truc, c'est très sympa. Et alors elle met, et si c'était vrai, dirons-nous aux sceptiques ou aux contradicteurs, qu'auriez-vous à perdre à supposer que vous n'êtes pas seul dans la galaxie et que d'autres ont déjà trouvé un chemin qui pourrait aussi être le nôtre? Tu sais, c'est pas exclu. Allez, quand on pense. Si aujourd'hui, tu viens mettre... Grande philosophie ici, hein. Si tu viens mettre un homme de Néandertal aujourd'hui, tu vas aller chercher un homme préhistorique et tu le ramènes aujourd'hui. Jamais. Donc, pourquoi nous, on serait pas dans un truc... Jamais. Mais bien sûr, tu vois. Moi, j'y crois en tout. Je crois en tout et... Alors aussi, j'en parle, hein, rencontre avec les êtres de la nature, les petites fées, pour ceux qui ont déjà vu les ormes, les fées, les trucs. Anne Givaudan, c'est hyper complet. Hein. Anne Givaudan, c'est un auteur, quelles que soient vos croyances ou vos affinités, elle a écrit un bouquin dessus. Et c'est ça que j'aime bien chez Anne Givaudan, c'est que, j'ai envie de dire... Allez, ce que j'aime bien chez Anne Givaudan, c'est qu'elle impose rien, elle fait des conférences aussi, c'est une petite femme, un petit bout de femme, comme Edith Piaf, comme ça, même type d'énergie, qui parle doucement et elle écrit. Et toi, tu prends son enseignement, tu prends juste ce que tu as besoin. Donc, il y a même sur les êtres de la nature,
Et voyager entre les mondes, c'est toujours le voyage astral. Donc sur le voyage astral, elle y a été à fond la meuf parce que elle s'y connaît à balle. Et donc il y a 3 œuvres sur le voyage astral. Voilà, je crois que j'ai tout, Anne Givaudan. Donc si vous posez des questions, envoyez-moi un message, je vous dirai. Voilà, alors, il est quelle heure? Parce que moi j'enchaîne, mais il est déjà 45, mais je vais continuer un peu parce que j'ai pas tout dit. Il y a une série ici. Ça, incroyable. Faut aimer, hein. Faut être connecté. On est sur les anges. On est sur... là, c'est vraiment spirituel de chez spirituel. C'est la théorie des anges. Donc, c'est indien. C'est un hindou, je pense. C'est sa femme et sa fille, parce que le gars est mort, qui ont repris tout ce qu'il a écrit. Donc, en fait, c'est un gars, il a... Nom de Dieu, alors, des tomes comme ça, je suis en train de tous les mettre. Il y en a 12 ou 15. Hein. Je les ai tous. C'est pas compliqué. Le livre des anges. Voilà. Rêve, signe, méditation. L'angéologie. Donc ça, ce sont des Canadiens. L'angéologie, on peut trouver, ils vendent des mantras, des trucs, en fonction de ton ange par rapport à ta date. Enfin, tu peux trouver ton ange. Il y a les 72 anges. Ils ont fait un jeu de cartes. Tu peux avoir ton chant chanté par leur fille et tout ça. Et donc, en fait, le mec, c'est ça, il avait écrit le dictionnaire de tous les symboles des rêves. En fait, il rêvait et il notait parce qu'il avait des grandes révélations. Et il a voulu montrer ça dans son village, tout ça, il a été banni. Donc, ça a été une histoire assez difficile. Et là, maintenant, pour faire honneur, les filles, la femme et la fille ont repris. Et donc, tu as vraiment l'explication des 12 anges. Chaque ange a son explication. Son numéro, et ils expliquent l'ange 30, Omaël, la multiplication du plus et du moins, et t'as tout sur l'ange. Ça, c'est pour ça qu'il y a 40 tomes, hein, parce que chaque ange a quand même une 10 ou 15 ou 20 pages d'explication. Rêves et symboles, donc ça, c'est des ateliers, parce qu'ils font des formations sur les rêves, ces gens-là. J'ai voulu le faire, mais finalement, j'ai pas fait. Formation sur les rêves, rêves et symboles, donc c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... comment on dit ça? Ouais, achète les Anne Givaudan. Les Njiva, les Anne Givaudan. Allez, désolé, hein, je lis vos commentaires. Interpréter les rêves, incroyable. On peut même avoir un coaching et tout ça. Donc, il fait le dictionnaire des rêves. Et alors, comment lire les signes aussi? Psychologie initiatique. Toujours à travers l'angéologie, hein. Donc c'est une croyance, l'angéologie, comme une autre, mais il y a de quoi faire. Pour ceux, donc je vais vite le mettre pour ceux qui veulent prendre une photo du style de truc. Voilà, c'est Kaya et Christine Muller. Université Michael. Ça, c'est leur site. Tu vois? Ça, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses sur leur site. Je suis une putain de bibliothèque ambulante, c'est un truc de fou. Le pouvoir du moment présent, je le prends parce qu'il est juste là. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai reçu 3 fois. 3 fois en cadeau. Je ne l'ai pas lu. Je sais que j'ai des amis, deux personnes de mon alentour qui sont en train de le lire. Nat et Alizé. Donc, bim, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. Et il a même un deuxième, mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Méditation, exercice. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, qu'il y en avait un deuxième. Qu'est-ce que j'ai encore envie de... Ah oui, la puissance du féminin et les pouvoirs du féminin sacré. Ça, c'est mes prochaines lectures parce que je ne les ai pas lus. Et le 3e spectacle va être vraiment basé sur le féminin. J'annonce. Pour rester sur les anges. La Bible des anges. Ça m'a été offert par mon amie Nathalie. Merci Nathalie. En fonction de ta date, ok? Putain, je fais comme ça, mais je vais faire comme ça. Je vais essayer d'être un petit peu professionnel. Voilà, en fonction de ta date. T'as le nom de ton ange, hein, qui rejoint. Donc ça rejoint évidemment toute la série ici, comme quoi quand je vous dis que tout est connecté. Et alors il t'explique ton profil. Je trouve ça super sympa. La Bible des anges, pour ceux qui sont intéressés. La Bible des anges. Découvrez qui est votre ange gardien et comment il peut vous aider. Très chouette. Rien retenu, évidemment, parce que tu es dans l'émotion. À relire et relire, c'est une Bible, on s'en fout. Tous ceux qui ont la Bible, ils la relisent et la relisent.
Je voulais vous parler de celui-là parce que je suis très branchée signes et j'ai trouvé Dictionnaire des messages et des animaux, un guide complet pour comprendre la symbolique et les signes de plus de 150 animaux. Ça, c'est vraiment... Mais non, Christelle de Manet, voilà, moi pareil, c'est ce que je me dis, c'est que c'est pas le moment. Moi non plus, j'ai voulu commencer le moment présent, j'ai pas réussi à le lire. Moi aussi, et alors, Nat, bah ouais, c'est ton moment. Oui, la Bible des gens, tu connais, Lucia? Ah, trop bien. Donc, voilà. Alors, le dictionnaire des messages des animaux, trop bien. J'ai des abeilles qui ont fait un essaim d'abeilles l'année passée dans le mur de ma chambre. Message. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire, les petites abeilles? J'ai un hérisson qui a fait son nid avec tous les petits loulous. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Ah, bah tiens, je tombe sous le colibri. Et donc, ça fonctionne comme ça. L'élément, la saison, les mots-clés, le message général, son message en amour, en travail, en famille, en santé. Tu vois, c'est un petit peu comme un horoscope, mais en mieux. Donc ça, c'est le message des animaux. Je voulais en parler. Alors, ça c'est trop technique. On va terminer. Hein. Ah oui, pour ceux qui sont branchés sur la théorie des flammes jumelles, je l'ai lu. Hein, parce que, voilà, à un moment donné, tu crois que tu rencontres ta flamme jumelle. Mais c'est très très beau. C'est très beau parce que, en effet, il arrive que parfois dans une vie, tu rencontres une personne qui te secoue tellement et t'as besoin de comprendre parce que c'est pas d'ici, c'est pas humain, il y a quelque chose, c'est au-delà. Et nous, les humains, en plus, on confond l'amour avec le désir. Parfois, tu vois. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme quand je parle comme ça. Je ne sais pas si Alizé, qui était là dans le début du live, est toujours là, spécialiste de l'amour et qui pourrait en parler. Flamme jumelle. Très intéressant, c'est un guide explicatif. Pour ceux qui sont perdus, qui cherchent et qui ont l'impression, je conseille celui-là. Catherine et Ludovic Labbé, un couple de flammes jumelles qui, eux, étaient faits pour être ensemble. Toutes les flammes jumelles ne sont pas faites pour être ensemble. D'après la théorie, c'est par année aussi. Ceux qui se sont rencontrés en 2010, en 2018, ont le même type de chemin, tu vois. Tu trouves énormément de vidéos sur YouTube aussi, les flammes jumelles, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les loulous. Enfin, je dis les loulous, vous n'êtes pas les enfants. Hein. Il est 20h50, je pense que pour un premier live, c'est très bien. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose Oh, attends! La méthode simple pour être... Putain, pour arrêter de boire de l'alcool. Mais non, je l'ai pas lu celui-là. Moi, pour arrêter de fumer. Mais c'est le même auteur. Alan Carr. Ça, c'est terrible, ça. C'est assez... Ça, c'est assez impressionnant. Il a une méthode de... Comment je vais te dire ça, de répétition qui fait qu'à un moment donné, tu fais, bah putain, j'ai plus envie. Moi, c'était à tel point que quand j'ai lu celui pour la cigarette, je me dis, bah dis ça va ou quoi, tu vas pas me manipuler, mon vieux, si j'ai envie de fumer. Et je regardais le bouquin, je faisais, qu'est-ce qu'il y a maintenant, tu vas faire quoi? Et après, bon, du coup, moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Ce qui a fonctionné, c'était, je décide d'arrêter de fumer et je l'ai lu quand j'avais envie d'une clope, tu vois. Je me soutenais avec ça, quoi. Donc voilà. Ok, est-ce que vous avez envie de... Comment ça, c'est quoi, Lucia? Salut Greg. Y a-t-il une spécialiste de l'amour? Spécialiste dans le sens expliquer les types d'amour. Hein. Je parlais pas de... J'ai arrêté de fumer grâce à ce livre. Mais oui, je comprends. Mais à quelle méthode? Pendant que tu fumais, tu le lisais? Ou comme moi, tu... Bon, celui-là, c'est l'alcool, donc j'ai pas la cigarette. Je crois que je l'ai donné. Parce que comme j'ai arrêté de fumer, j'ai offert. Ou alors t'as arrêté et tu l'as lu en soutien, tu vois. Oui, Lucia, alcool, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le moment où je réponds au chat. Chat. Pas chat GPT. Est-ce que vous avez un livre Est-ce que, honnêtement, dans ce live, est-ce que je vous ai donné envie par rapport à un livre ou un auteur? Ah, le titre alcool, tu veux que je te le mette? Je te le mets, chou. Regarde. Hop, photo. Je vais devoir allumer. Je vais devoir allumer ma lampe, là. Ça devient dégueulasse comme lumière. À la dernière page du livre. Ah oui! Tu sais que j'allais faire ça? Qu'est-ce qu'il y a à la dernière page du livre? Tu veux dire, t'as arrêté de fumer à la dernière page, donc tu fumais. Bravo! Chauboulette. Alors, qu'est-ce qui vous a
Qu'est-ce qui vous a... quel bouquin? Sur quel bouquin j'ai eu envie de vous donner? C'est pas français, mais vous avez compris ma phrase. Dites-moi, quel est le bouquin que vous avez envie d'acheter? Le ou les? Est-ce que vous avez retenu tout ce que je vous ai dit? J'en ai encore plein, c'est un truc de fou. On vote, vous êtes 6. On vote. Est-ce que je refais un live sur les bouquins et je parle, tu sais, la numérologie, conversation avec Dieu, Chopra, Arnaud Rioux, j'ai pas parlé d'Arnaud Rioux. Lui, là, Bruno a un message, les thérapeutes du ciel avec les morts, les défunts. Flamme jumelle me donne trop envie, Justine, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Le secret, j'en ai pas parlé. Réfléchissez, devenez riche. Je l'ai pas lu. Sinon, j'aurais été riche, quoi, tu vois. Anne Givaudan. Ah, Célia, tu vas tous les prendre? Ou t'en as un en particulier qui te parle? La girafe, le chacal, terrible aussi. Ça, c'est la communication non violente, qui est la base de Thomas d'Assembourg. Hein. Lui, j'en ai pas non plus parlé de Thomas d'Assembourg. Les 5... Ah, je crois que c'était les accords Toltec, alors que c'est les 5 niveaux d'attachement. Je n'ai jamais lu ce bouquin. Ça va peut-être être mon moment parce que je vais travailler en thérapie sur mon attachement, d'ailleurs. Type d'attachement. On a la même bibliothèque. Mais oui, mais c'est... Putain, Frédéric Lenoir, t'as raison. Mais oui, j'en ai pas parlé, tu vois. Mais on va refaire un live. Hein. Le premier que j'ai lu de Frédéric Lenoir, j'ai mis un post-it. La sagesse. Le petit rototo qui va avec. Hop. Expliquer à ceux qui la cherchent. J'adorerais le titre. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Très chouette. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe. Un philosophe moderne qui vulgarise la philosophie. Et c'est très doux, c'est très... tu te sens bien quand tu lis du Lenoir, en fait. La joie, la puissance de la joie, Frédéric Lenoir. Le miracle de Spinoza. Oui, il explique aussi, donc... Et il fait des romans. Oh, Frédéric Lenoir, il a écrit un roman... Merde! Comment il s'appelle? J'ai adoré ce roman, je l'ai offert à ma belle-mère. Bref, c'est l'histoire d'un... Pour ceux qui se souviennent du titre... Ah, tu vas tous les acheter, d'Anne Givaudan. Harry Roselmark. Ah ben, tu vois, je connais pas. Mais donc, le roman de Frédéric Lenoir, pour ceux qui connaissent Frédéric Lenoir, notez-le si jamais vous retrouvez ce que je dis. Il y a dans une chambre d'hôpital, un jeune de 20 ans, une vieille de 80 qui discutent. Tu l'as lu? Ouais, Nat, tu l'as lu, toi, celui-là, non? Donc ça, c'est terrible. Frédéric Lenoir, terrible, terrible, terrible. Faut. Mais Frédéric Lenoir, je sais moins en parler que Anne Givaudan et tout ça, parce que Frédéric Lenoir, voilà, ça percole, ça passe pas par le mental, je sais pas t'expliquer, tu le vis quand tu le ressens, et puis, comment ça, le JT de TF1? Tu te trompes de live! Ça s'appelle Avec un ange! Ça s'appelle Avec un ange, le titre, Nat, c'est ça? Je crois que tu disais, ouais, c'est un livre avec un ange. Ça s'appelle Avec un ange. Je me souviens plus du tout du titre. Harry Roselmark, tu peux donner un... Roselmack. Tu peux... Ok, je crois que ça s'appelait comme ça. Tu peux donner un titre de livre, s'il te plaît, Célia, pour tout le monde. Et pour moi aussi. Parce que je suis curieuse, je sais pas... La consolation de l'ange, oui, c'est ça. Mais purée, les gars, on est des potes de bouquins, en fait. Je vous ai rien appris. Mais qu'est-ce que je vous ai appris? Je veux dire, on a la même bibliothèque. Vous avez vu mon Lagaffe? Il vaut le coup, hein. Je le trouve sympa. Journaliste sur TF1, 7 à 8. Je comprends pas. Ça devait être une réac à quelque chose que j'ai dit là tout de suite. Bon, ben voilà. Tout le monde, on arrive à la fin du live. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y en a qui sont restés du début à la fin. Voilà. Si j'ai encore 1 seconde 30 pour Célia, c'était toujours là. T'es parti peut-être. Le Harry Roselmark, 20h de TF1, plein de tomes. Ah, d'accord. Ok. La prochaine fois, tu seras le Belge qui lit. Tu seras... Mais j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Antoine... Non, attends. Bref, je ne sais plus.
Je vois qui t'es, hein, mais j'ai plus le prénom. La prochaine fois, tu seras mon assistant. On le fera à deux. On le fera à deux, on se mettra en double. Hâte de recommencer, même plus encore. Merci, Lucia, trop bien. Merci à tous, merci d'être venus, merci pour ce live, merci. Il y aura un replay. Thibaut! C'est ça. Il y aura un replay. Allez, on fait ça, Thibaut. Hein. Il y aura un replay. J'ai déjà dit 4 fois qu'il y aura un replay, donc là, enfin, j'espère, parce que je sais pas comment on fait. Hein. Il y aura probablement un lien de quelque chose ou quoi que je peux partager. Je sais pas, c'est Instagram, hein, c'est pas comme les autres trucs. Merci Lucia. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve bientôt pour un prochain live, j'annoncerai. Soyez au rendez-vous. Et voilà. Ben, j'ai pas dit Thibaut, j'ai pas dit qu'il y avait un replay. On va s'en sortir. Je vous remercie. Sur ce, petite tasse de thé avec mon prénom. Si c'est pas de l'ego, ça. Ma maman qui me l'a offert. Il est froid, Ita. C'est agréable. J'ai pris un petit rooibos cerise, c'est froid. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir suivi. Belle soirée à tous. Merci pour votre soutien. Ciao. Comment est-ce qu'on coupe ce bazar ?